Baruch Hashem, Beshar Tova, on a réussi à terminer le Shas Katan. Tout ça s'appelle un Shas Katan, parce qu'il traite presque une grande partie, on va dire, des sujets qui sont dans le Talmud, et une grande partie des sujets qui sont chauffés dans le Talmud. Et ben, il fallait tenir, et je dis Kol HaKavod à David d'avoir réussi à tenir avec toutes les occupations qu'il a, et qu'il a réussi à finir le vote, de mettre Isharkoar Bejulo et Isharkoar toutes les autres personnes qui ont réussi aussi à finir le. Et ceux qui n'ont pas réussi sont invités maintenant pour le prochain qui est Nedarim. On vient à peine de commencer, on est à la 12e page. Donc c'est toujours rattrapage. On peut toujours rattraper. Toujours rattraper. En tout cas, celui qui est Zoché, Bezrat Hashem, de prendre la relève, c'est Ishaï. Ishaï Malka, Bezrat Hashem. Ça y est, c'est fait exprès que j'ai enregistré exprès pour toi. Et Bémet, je profite de dire chaque corps à l'organisation de la Seouda. Bémet, chacun il a Kol HaKavod à chacun qui a mis un petit peu du sien, mais en tout cas, Bisrout David, alors chacun va profiter comme s'il a terminé la Masechet. Comme si était Zoché terminé la Masechet. Et c'est bien qu'on l'a terminé avec l'Ech Lecha, parce que premièrement, ça a permis de réunir tout le monde. Deuxièmement, ça nous permet de faire Melavé Malka. Ouais. Et deuxièmement, ça nous permet d'avancer. L'Ech Lecha, il faut tout le temps avancer. Alors après qu'on a terminé, bon, on peut terminer tout le chasse. C'est le Seder. Alors, Bezrat Hashem, que David soit Zoché, refouach lema à sa femme, et refouach lema à toute personne qui en a besoin, qui est Mechaven, Bisrout à ce sioum-là. Et que David a été Messayem le Masechet Ktubot, et que toutes les personnes qui ont été Messayem Masechet Ktubot, qu'on soit Zoché ensemble de terminer aussi le chasse. Amen. Avec vous, Bezrat Hashem. Et pas qu'une fois. Pas qu'une fois. Et Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Il ne nous reste plus que la moitié. En plus, c'est c'est incroyable le nombre d'années qui sont passées depuis qu'on a commencé. Alors les bonnes choses du Corona. Ça en plus. C'est Baruch Hashem. Baruch Hashem. Donc, si on est déjà arrivé à la moitié, alors on peut la finir. Ils sont invités, toutes les autres personnes qui veulent se rajouter, les mettre Besimcha Rabba, Brouchim Abaim. En plus, les Masechet Nedarim, ce sont des petites pages. Ce ne sont pas des pages qui sont grandes, ce sont des petites pages. Donc, 20 minutes, on termine le DAF. Alors, j'ai vu ça. Alors, c'est vite. La moitié, non. Bravo, David. Ah, Mishnah, oui, Yoshua, Mishnah. Viens ici, viens à côté de toi, viens. Viens ici. Ça, on ne peut pas rater Yoshua. Oh, Hashem, Beshar Torah. Que de la même façon que tu nous fais les Mishnayot, tu nous fais le chasse des Mishnayot jusqu'à ta barre mitzvah. Se met debout. Approche-toi. Ça. Ça nous explique? הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוצאים. אם יש אדם שגר מחוץ לארץ והוא רוצה לעלות לארץ ישראל, הוא יכול לחייב את בני משפחתו לעלות איתו לארץ ישראל. הכל מעלין לירושלים ואין הכל מוצאים. אותו דבר, אחד גר מחוץ לירושלים והוא רוצה לעלות לירושלים, אז הוא גם יכול לחייב את בני משפחתו לעלות איתו לירושלים. אבל אם הוא רוצה לצאת מירושלים, אז הוא לא יכול לחייב את בני משפחתו לצאת איתו בירושלים. אחד אנשים ואחד האנשים. והחיוב הזה יכול להיות גם אצל אנשים שהאישה מחייבת את בעלה לעלות לארץ ישראל, וגם שהבעל מחייב את אשתו לעלות לארץ ישראל. ויש שתי דברים. אחד, אם היא מחייבת את בעלה לעלות לארץ ישראל, והוא לא רוצה, בעלה חייב לתת לה כתובה, והוא חייב לגרש אותה ולשלם לה את הכתובה. ואם היא לא רוצה לעלות, אז הוא מגרש אותה והוא לא צריך לשלם לה את הכתובה. נשא אישה בארץ ישראל וגרשה בארץ ישראל. נותן לה מות ארץ ישראל. אדם שהתחתן בארץ ישראל וגרש את אשתו בארץ ישראל, הוא נותן כסף של ארץ ישראל. שקלים של ארץ ישראל. נשא אישה בארץ ישראל וגרשה בקפודוקיה, נותן לה ממעות ארץ ישראל. אדם שהתחתן בארץ ישראל והוא התגרש בקפודוקיה, שזה מדינה באסיה,
אז הוא נותן לה את הכסף של ישראל, שקלים. ואם אדם מתחתן ועכשיו יש מחלוקת, אדם שהתחתן עם אישה בקפודוקיה וגירש אותה בארץ ישראל, יש מחלוקת בין תנא קמא לרבן שמעון בן גמליאל ואיזה סוג כסף הוא נותן. לפי תנא קמא הוא נותן לה ממעות ארץ ישראל, ולפי רבן שמעון בן גמליאל הוא נותן לה ממעות קפודוקיה, שלפי רבן שמעון בן גמליאל הוא אומר שבמקום שבו הוא התחתן הוא צריך לתת לה מהמקום הזה, ואין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. ואם הוא התחתן בקפודוקיה והוא התגרש בקפודוקיה, אז הוא נותן לה ממעות קפודוקיה לכולי עלמא. דרך אגב, צריך poser la question, est-ce que celui qui veut quitter Givat Mordechai pour aller ailleurs, est-ce qu'il a le même problème que celui qui veut quitter Yerushalayim pour aller ailleurs? הוא לא יכול לפעול מירושלים. Maintenant, est-ce que de Givat Mordechai à Roma on peut être prophète? Givat Mordechai c'est spécial. par rapport à ça. Je m'aligne à côté, je vais le mourir. Tous ceux qui sont partis ici, ils regrettent aujourd'hui. Maintenant, on est Messayem, donc la Gemara, Bezrat Hashem. Alors, on va un petit peu parler là des Shvachim sur Eretz Israël, toutes les bonnes choses que la terre elle donne. C'était la continuité un petit peu de la Mishnah, puisque si le mari peut obliger sa femme et ses bnei beto à venir en Eretz Israël, c'est qu'en Eretz Israël il y a quelque chose de particulier. Donc peut-être la Gemara elle a trouvé bon de continuer à parler de rester dans ce sujet-là. Amarav Hizda. Il y a un passou qui dit, et Kakajourou il s'adresse à nous, et je te donnerai une terre Nahalat Tzvi comme une biche. Donc la Gemara elle pose la question, la Ma'eret Israël Nimshel ala Tzvi. Pourquoi Eretz Israël elle a été comparée à une biche, un cerf, une biche? L'Omar Lecha, pour nous dire, Matzvi, Enzeoro, Mahazik Besaro, Averet Israël, Nam Hazeket Berotea. Ça veut dire quoi? Que quand on enlève la peau à la biche, apparemment sa chair, elle est mitkavetset, c'est la peau qui devient élastique ou c'est le Bessaro? Il a dit Bessaro devient élastique. Bessaro mitkavet. C'est la peau qui est la peau et elle normalement, en soi, ne recouvre pas que si tu tires, elle recouvre. Elle ne pourra donc plus recouvrir, elle ne pourra pas la mettre sur quelque chose. Donc, en quelque sorte, elle ne peut plus la garder, cette peau. C'est-à-dire, on ne peut plus la garder. Et donc, dit c'est pareil, Averet Israël, Enam Hazeket Perotei. Il y a tellement de bons fruits en Eretz Israël que la terre, elle ne peut pas les garder. Elle est obligée de les donner, de les rejeter. De les rejeter dans le bon sens. Hein. C'est un chef. C'est un chef, voilà. C'est une abondance. D'abord, après, une autre explication pourquoi Eretz Israël elle a été comparée à une biche. Matzvi Zekal Mikol Achayot. La biche, elle est légère de tous les autres animaux, toutes les autres chayot. Affaire Israël, Kala Mikol Aratzot et Vachel et Berotea. Donc même Israël, elle est très très légère dans sa manière de faire pousser ses fruits. Ça pousse très vite, ça donne voilà. Pas besoin de beaucoup de temps pour les recharges, on va dire ça comme ça. Une autre explication. Maintenant, la Gemara, elle dit ici, tu voulais me dire par hasard, Imatzvi Zekal ven Besaro Shamen, Affaire Israël Kala Levachel ven Porote Hashmeni. Maintenant, si tu voulais me dire, mais on voit bien que la biche, sa chair, elle est pas très, très, très grasse. Pourquoi? Parce qu'on sait que la biche, elle court tout le temps, donc elle brûle les calories. Et donc, on aurait pu dire, mais la biche, elle est comme ça, elle court tout le temps, elle a une peau elle a une chair pas assez grasse, très, très sèche. Alors, même Eretz Israël aussi, elle est kala, dans le sens contraire de ce qu'on a dit avant. Les vachelles, pour ven, perote hashmeni, mais ces perotes, ils ne sont pas des fruits bien pleins comme ça. Talmud Lomar, zavat chalav udvash. Non, Talmud Lomar, on a un passage qui nous dit les fruits seront aussi gras que le lait et doux et matok et doux comme le miel. Shmeni mechalav ou metorgi midvash.
Ok? Rabbi Elazar, maintenant on va continuer, la Gemara va nous raconter des Amoraïm ou des Tanaïm qui ils vont nous décrire certaines situations. On va voir qu'ils avaient vraiment un très grand amour pour Eretz Israël. Rabbi Elazar qui avait salik l'Eretz Israël, quand Rabbi Elazar il a fait sa aliyah, Amar Paltili Mehada, le fait qu'il ait fait faire sa aliyah, il a dit on m'a fait, grâce à ça, j'ai évité une klala. Tissamrou, quand ils l'ont rendu apte à être Dan, tout ce qui est dîner Knassot, il a dit Ama Paltili Mitarte. On m'a fait, grâce à ça, j'ai deux klalotes on verra le klalot de quoi tout de suite. Qui vous Besod Aïbour, quand on l'a mis on va dire dans l'équipe de Rabbanim qui décidait quand est-ce que ça allait être le Rosh Chodesh. Alors il a dit Ama Paltili Mitlat. On m'a fait, grâce à ça, j'ai été 3 klalotes qui ont sauté, que j'ai pas eu. Baruch Hashem, 3 klalotes. Chez Neymar, d'où est-ce qu'il a pris ça? Vaïta, on va dire pas sous entier. Vaïta yadi el aneviim achozim shav akosmim kaze besod ami lo yiyu birtav bet Israël lo yikatevu veladmat Israël lo yavu vidatem kani Adonai Elohim. Alors il dit Mechila. Donc c'était un secret apparemment que les sages n'avaient pas le droit de dévoiler au Goïm, le secret de comment on fixe la lune. D'ailleurs, on voit jusqu'à aujourd'hui, ils sont tous en galère pour leur calendrier. Les Arabes, ils ont une fois le Ramadan là, une fois le Ramadan là. Ils n'ont pas encore, ils n'ont pas cette recette pour pouvoir fixer ils n'ont pas de calendrier lunaire. Au Birtav Bet Israël Urtevu, Zesmicha, et donc dans le Passouk, c'est marqué au Birtav Bet Israël Urtevu, et là il s'agit a priori de cette smicha qu'il a eu d'être dans les Dînei Knassot. Il y a une petite erreur en bas qui parlait c'est un livre apparemment dans lequel ceux qui habitent en Eretz Israël ne pouvaient pas être écrits. Il a ramené le Sefer d'Adam Rishon, bon. Et Veladma d'Israël lo yavou kemashmao, et c'est marqué dans le Passouk, Veladma d'Israël lo yavou kemashmao. Comme ça se comprend, voilà. Rabbi Zira, qui avait sali l'Eretz d'Israël, quand Rabbi Zira est parti en Eretz d'Israël, lo ashkar mabara le ma'avar, il n'a pas trouvé, il arrivait sur le bord du Yarden, et il fallait un petit bateau pour passer le fleuve. Il n'a pas trouvé de bateau. Qu'est-ce qu'il a fait? Nakad Bematzra, il est parti en Mitzrayim, Veka Avar, et il est passé. Il est passé apparemment par une planche en bois, il y avait une petite corde, il s'est tiré, comme comment on appelle ça, non, quand tu te mets sur un. Non, quand tu te mets sur un. Non, pas tirolette. Quand tu te mets sur un fil et tu dois avoir l'équilibre. Finambule. Donc il a fait ça. Amar Lewaou Tsedoki, merci Daniel. Amar Lewaou Tsedoki, il y avait un Tsedoki qui a vu ça. Il a dit Ama, vous êtes un peuple Péziza très trop pressé. Des cas de mitou pour Maïrou, Laonaïrou, vous avez toujours précédé votre bouche à vos oreilles. Il a fait en référence à Nassé Venishma, il a fait Mahod, à Kate, Bepsizutaïrou, Kamaitou. Vous aurez dû d'abord, juste être sûr, à Kate. Et vous faites encore aujourd'hui des choses avant trop précédemment. Tu aurais dû attendre le bateau. Pas compris. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te presses? À Marley, Dourta de Moshe Aaron, il a répondu comme ça, Rabbi Zira au Tzedoki. Moshe et Aaron, les deux, l'Ozachoula, de rentrer en Israël, Anna mi-imar des Achinala. Et quoi, moi aussi, peut-être je ne vais pas être zoré, donc il faut que je me dépêche. Je ne peux pas traîner. Si je traîne, peut-être je vais mourir. Non, le zrizout, c'est la preuve de la siyata d'Ishmaïa. Quand quelqu'un il les zarise, il augmente les sibouim, les probabilités de réussite. Donc de rentrer. Donc automatiquement de rentrer. Ok, on va continuer avec Rabbi Abba sur l'anagote de certains Amoraïm, Tanaïm. Rabbi Abba. Amora. Rabbi Abba Menachem qui fuit des Akko. Quand il rentrait à l'entrée d'Eretz Israël, on pouvait rentrer par Akko. Il embrassait des Hatzé Almogim. Il y en a qui disent que c'est des rochers, il y en a qui disent que c'est une sorte d'arbre. Des coraux. Oui, il y a des ramenés dans la des coraux. Alors des coraux. Rabbi Hanina Metaken Matkele. Rabbi Hanina, dès qu'il voyait des petits mircholim sur la route, des petits obstacles, des trous, il a rangé pour ne pas que les gens qui soient amenés à marcher, il leur arrive quelque chose de grave. Et donc forcément, ils vont penser mal de Eretz Israël. Rabbi Ami et Rabbi Assi, donc c'est important dès qu'on voit par exemple un bout de papier par terre ou
ou même un obstacle, une pierre sur la route, si on peut s'arrêter sur le bas-côté et la ramasser. Même dans les poubelles, faire attention de bien jeter dans la poubelle et pas à côté. Dans la poubelle. Voilà, comme ça, ceux qui viennent, ils disent, ah, c'est une terre propre. Donc on a une achayout. C'est celui qui a un jardin, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il soit bien présentable le jardin pour que les gens ils aient envie d'habiter en Eretz Israël. Mais il ne le voit pas, ce jardin. Il passe, tu vois une belle maison, tu vois un beau jardin. Bien fait. Alors à ce moment-là, ça encourage les gens à habiter en Eretz Israël. Acheter besoin de vendre. Voilà. Rabbi Ami et Rabbi Yassi, Kaime Mishimsha Letula ou Metula Leshimsha. Ça, c'est intéressant. Les deux, Rabbi Ami et Rabbi Yassi, quand il faisait trop chaud, ils allaient à l'ombre. Et quand il faisait trop froid, ils allaient au soleil. Pourquoi? Hein? Et alors? Ah, ok. Alors, c'était des Kohanim que quand ils avaient chaud, ils allaient au froid. Et quand ils avaient froid, ils allaient au chaud. Pourquoi? Pour ne pas qu'ils aient. Parce que s'ils restent au chaud et qu'ils ne vont pas à l'ombre, ils vont se mettre à transpirer, ils vont dire c'est quoi ce climat. Et s'il faisait trop froid, ils restaient donc dans des endroits trop frais, ils allaient tomber malades et dire c'est quoi ce climat aussi. Donc de là, on apprend qu'on ne va pas se plaindre du climat. Ça veut dire Voilà, il y a Pémod. Ça veut dire que lorsque tu arrives le Masgan, tu peux te transformer en mitzvah et tu seras remboursé. D'accord? On continue. Rabbi Hiya Bar Gamda. Mingandar Ba'afara. Rabbi Hiya Bar Gamda, qu'est-ce qu'il faisait? Il se roulait dans la poussière. D'où est-ce qu'il apprend ça? Chez Nehemar, Ki Ratsu Abadcha Tavane Avet Afara Yechonenu. D'accord? Amar Rabbi Zira, Amar Rabbi Yirmiya Baraba. On va dire quelque chose un petit peu de plus dur là. On finira sur un bon ton. Chez Ben David, quand on est dans le dor du Ben David, donc c'est-à-dire du Mashiach, catégoria Betalmideh Hachamim. Betalmideh Hachamim, c'est un petit peu ce qu'on a vu avec la même Shala Kodemet, par exemple, qu'ils ont eu aucun respect pour les rabbanim, et c'était un bizayon pour Talmideh Hachamim. La rabbanout, elle avait aucune chashivut à leurs yeux, et ils ont tout ce qui pouvait être au Caire, ils ont fait le maximum pour être au Caire. Donc on a c'est un petit peu un dor comme ça de Rutzpan, qui vient qui disent aux rabbanim, vous ne volez rien, nous on est mieux que vous. Ils cherchent le moindre petit problème chez les Talmidei Chachamim. On continue. Alors, qui Amrita Kameh de Shmuel, quand ils ont rapporté cette phrase chez moi, chez Shmuel, Amar, Tsirouf Ahar Tsirouf. Il a dit, chez Nehemar, Ve'od ba Assyria, Ve'shava Vaïta Levaya. C'est quoi Tsirouf Ahar Tsirouf? C'est, il y aura des xérot après xérot. Et il a dit, c'est quoi chez Nehemar, Ve'od ba Assyria, Ve'shava Vaïta Levaya? C'est qu'il y a 9 halakim du Ham Israël, donc 90% qui vont partir. Alors, Amar Abizira, Amar Abirmiya, on a dit Amar Tirouf, Achar Tirouf, donc il y aura Xera après Xera, même sur le 1/10 qui va rester. Shenema, Vod, Basiria, Veshava, Vaïta, Levaya. Tani Rav Yosef, Bezouze, Bezouze, Devazouze, Rashi dit Sholelim, Achar Sholalim, ça veut dire il y aura Galout après Galout. Amarav Hiya Barashi, Amarav, maintenant on va terminer sur une petite note plus sympa. Atidin Kol Ilane Serek, chez Beret Israël, Shilanu Perot, il y aura Bezat Hashem, la Tidlavo, tous les arbres stériles, a priori, qui ne sont pas fruitiers, deviendront des arbres fruitiers. Chez Neymar, qui est Nasa Perio, Tena, Vegefen, Natnu Hilam. Hilam, c'est les fruits. Comment ils apprennent ça du Pasouk? Qui est Nasa Perio, donc a priori, il y a une première partie du Pasouk. Et après, le Pasouk, qui finit en disant Tena, Vegefen, Natnu Hilam. Donc on a compris que Tena, Vegefen, ils vont donner leurs fruits. Donc forcément, le début du Pasouk, qui parle des autres arbres qui ne donnaient pas de fruits avant. Adran Alar, Shene Dayane Xerod, Vesalikale, Masefet Ketuvot.